Or, la vie d'Œdipe est une série de cauchemars, pour lui, ses parents, et pour ses enfants, qui mourront dans d'autres tragédies. Dès lors, le destin d'Œdipe nous apparaît comme une injustice, parce qu'il n'a rien mérité, il n'a rien fait, et qu'il est parfaitement innocent. Il a tué son père, certes, mais comme poussé par une force supérieure, et donc comme s'il n'avait pas le choix, et bien sûr, sans savoir que c'était son père. Pourtant, il est puni. Or, tout est là. Le destin chez les Grecs n'a rien à voir avec la morale. Il ne faut y voir aucune conception éthique. Les héros souffrent et meurent, non parce qu'ils auraient commis un crime, mais tout simplement parce qu'ils font partie d'un cosmos, d'un univers, qui a été déréglé par les générations qui les ont précédés, et qu'ils doivent en payer le prix. Chez les Grecs, le destin de tout homme est lié aux générations précédentes, à sa famille et à sa cité. L'individu autonome et indépendant de tout, qui se construirait tout seul, n'existe absolument pas. Un tel individu est tout simplement impossible pour un Grec. C'est ainsi que Luc Ferry écrit « Quel sens donner à ce scandale qu'est le malheur humain quand il semble parfaitement injustifié ?» C'est d'abord et avant tout à cette question que répond le mythe d'Œdipe. La vie d'Œdipe tourne au cauchemar alors que pour parler comme les enfants, s'il a peut-être mal agi, il ne l'a en tout cas pas fait exprès. Ce n'est donc pas pour des raisons morales qu'il est, non pas à proprement parler puni, mais frappé par le destin. Et c'est là un élément essentiel du tragique tel que les Grecs l'ont imaginé. Les malheurs qui frappent les héros tragiques ne peuvent ni ne doivent être conçus d'un point de vue éthique comme des châtiments qui viendraient, pour ainsi dire, réparer une faute qu'ils auraient commise. Et il continue un peu plus loin, « Le tragique se meut donc tout entier hors morale. Comment un tel déni de justice est-il possible? Comment contempler un destin aussi tragique qu'injuste, sans juger que le monde, loin d'être un cosmos harmonieux, n'est qu'un tissu de folie ordonné par des dieux méchants, qui se jouent des hommes comme le feraient des enfants, qui s'amusent à arracher les ailes des mouches ou à écraser des fourmis. Pour répondre à ces questions, il faut se placer non seulement, comme le fait Vernant, d'un point de vue historico-politique, mais aussi cosmologique. Voici, à ce qu'il me semble, le principe général de la solution. Quand le cosmos a été une fois déréglé, il est impossible que l'ordre se rétablisse sans causer des dégâts collatéraux considérables. Voilà pourquoi, par exemple, lorsque le père a commis un crime atroce, il peut arriver que les générations suivantes payent pour lui, non pas parce qu'elles sont à proprement parler responsables ou coupables, mais parce que l'ordre ne peut pas revenir au statu quo ante d'un seul coup, comme par magie. » Fin de citation. En effet, il existe une malédiction qui remonte aux origines de la famille d'Œdipe. Une faute a été commise par son père Laios, qui s'était rendu responsable de la mort d'un jeune homme. Une malédiction avait été lancée contre lui. On avait fait appel aux dieux, si bien que l'harmonie de l'univers s'en était trouvée déréglée. Simplement, réparer une faute et restaurer une telle harmonie n'est pas chose facile. Et cela peut prendre plusieurs générations et ainsi emporter au passage des individus appartenant aux générations suivantes et qui, eux, sont parfaitement innocents de tout crime. Et c'est ainsi que, pensant agir librement, ces derniers ne font que courir toujours plus vite vers la réalisation d'un destin qui les dépasse et qui les a déjà condamnés. En clair, le destin n'a rien de moral, en effet, et la justice ne peut se comprendre que du point de vue du cosmos tout entier et non de celui de l'individu. Si l'homme souffre même s'il n'a rien fait de mal, il n'y a pas forcément d'injustice là-dedans pour les Grecs. C'est simplement que le destin est aveugle au malheur humain, qu'il est sourd aux cris et aux lamentations. C'est le devenir qui est à l'œuvre, lequel est pour ainsi dire par-delà bien et mal.